Savez-vous ce que sont les déchets radioactifs? D'où proviennent-ils? Comment sont-ils gérés? Pour répondre à toutes ces questions, l'Andra vous ouvre ses portes. Venez rencontrer les équipes de l'Andra le dimanche 26 septembre, de 10h à 17h sur le site de Morvilliers, dans l'Aube, et sur le site de Bure-Saudron, en Meuse-Haute-Marne. Inscription sur andra.fr. Événement organisé dans le respect des règles sanitaires. La deuxième édition du tournoi Tennis Europe bientôt lancée. L'Observatoire de Valcourt de nouveau ouvert au public. Les légumes fêtent le patrimoine à Montier-sur-Saulx. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du jeudi 23 septembre 2021. Le tournoi Tennis Europe revient à Bar-le-Duc pour sa deuxième édition. Deux associations organisent cet événement, Faites le Mur Meuse et Union Tennis Bar-le-Duc. Les qualifications pour ce tournoi se tiendront ce week-end dans la Cité des Ducs, tandis que le tournoi, lui, commencera lundi 27 septembre et durera toute la semaine jusqu'au 2 octobre. Il réunira des jeunes joueurs de tennis de toute l'Europe âgés de moins de 14 ans. Écoutez. Ce que je soulignerais dans le tennis, c'est le fait que c'est un sport individuel qui comporte beaucoup d'exigences, concentration, persévérance dans l'engagement, puisque c'est un sport dont la pratique est finalement difficile au niveau de l'apprentissage. Donc pour réussir dans le tennis, pour ces jeunes qui sont dans le tennis, il n'y a pas de réussite sans un engagement très très soutenu. Écoutez, nous avons ces nouvelles installations qui ont été inaugurées en septembre 2018 par Yannick Noah. On a de superbes installations, top, et le but c'était de pouvoir promouvoir ce site. Et puis en organisant une manifestation, un tournoi d'ordre international ou tout du moins de top niveau national, on a eu l'opportunité, grâce à Lionel Ollinger, le président de la Ligue Grand Est de tennis l'année dernière, enfin il y a un petit peu plus de on va dire 19 mois à peu près, d'obtenir l'organisation de ce Tennis Europe. Évidemment, c'est une valorisation d'abord des plus jeunes, des U14, parce que on se rend pas compte, mais ils sont déjà professionnels à cet âge-là, et donc le regard que portent nos jeunes à nous de l'UTB et de Faites le Mur est vraiment important, parce qu'ils se rendent compte à quel point les joueurs qui ont moins de 14 ans, qui se déplacent avec un coach, qui ont un kiné, qui s'échauffent, voilà, ça permet aussi de leur montrer que le tennis est déjà professionnel, même pour des jeunes. Et donc c'était important de pouvoir leur montrer ça. Et ce qui nous tenait à cœur aussi, notamment avec l'association Faites le Mur, c'est de montrer aussi aux jeunes du quartier quel est aussi l'envers du décor, puisqu'ils nous aident aussi eux au quotidien. Ils font partie du pôle arbitrage, ils font partie du pôle ramasseur de balles, et on voulait vraiment les intégrer à ce tournoi parce que c'est toujours un bonheur de travailler avec eux. L'association La Société Astronomique de Haute-Marne a été créée en 1985. Ils ont construit l'observatoire eux-mêmes à Valcourt. Depuis la coupole, il est possible d'observer des pluies d'étoiles filantes, la Lune ou encore des planètes les plus proches. Les bénévoles proposent fréquemment des conférences, mais avec la crise sanitaire, beaucoup d'entre elles ont été annulées. Mais dernièrement, ils ont pu retrouver leur public en extérieur pour éviter le port du masque et le pass sanitaire. Un reportage de Louis Moujon. Donc on est à l'extérieur du système solaire. Les étoiles que l'on voit dans le ciel, ce sont... La Société d'Astronomie de Haute-Marne a réouvert ses portes au public le week-end dernier. Reprise marquée par une conférence à la Belle Étoile, cette dernière avait pour but de faire découvrir les exoplanètes, ces sosies de la Terre et les moyens utilisés par les astronomes pour les dénicher. Tout ceci s'est déroulé à l'Observatoire de Valcourt, un bâtiment construit par des passionnés pour des passionnés. On l'a vu construire, on l'a construit de nos mains, on l'a élaboré avec les adhérents. C'était un travail d'ensemble. On a mélangé plusieurs corps de métier, des menuisiers, des maçons, des électriciens, des physiciens, pour pouvoir permettre de faire bouger cette chose-là, qui est l'Observatoire de Valcourt. Des gens passionnés, bénévoles, qui ont donné de leur temps, qui ont donné leur passion, leur cœur, pour pouvoir construire ce qui est là ce soir. Aujourd'hui, l'Observatoire réunit la quarantaine d'adhérents tous les premiers vendredis du mois, mais propose aussi des sorties nocturnes et des visites aux membres de l'association, mais pas que. Par le même aussi, on reçoit aussi des écoles, des centres de loisirs. On en a reçu pas mal cette année, là. Et donc, on fait découvrir aux enfants, aux gens qui sont dans les centres de loisirs, aux enfants les magies de l'astronomie. Les magies de l'astronomie, les visiteurs pourront les découvrir dans le planétarium numérique récemment installé, ainsi qu'en visitant sous la coupole le télescope de l'association. Les adhérents, quant à eux, profitent de toutes les installations de l'observatoire
tout en partageant leur passion et leur savoir. Beaucoup de gens s'intéressent à l'astronomie parce que c'est des belles images, c'est le ciel, c'est la nature. C'est une passion en fait qui naît vraiment à l'enfance. Et comme je disais tout à l'heure, ça reste ou ça reste pas. Après, moi, j'ai la chance de pouvoir plus observer donc comme je disais tout à l'heure, dans des observatoires et puis avoir envie de continuer aussi dans mon jardin avec mon propre matériel. L'événement fut donc une réussite et cette conférence est loin d'être la seule prévue. Le prochain rendez-vous est au mois d'octobre lors d'une conférence abordant les relations entre les films Star Wars et l'astronomie. Et passons à présent à l'image du jour. Les travaux du stade Charles-Jaquin à Saint-Dizier avancent à grands pas et entrent dans leur dernière phase. On peut remarquer les tracés pour le football américain et le classique sur le terrain synthétique, mais également la piste d'athlétisme couverte. À l'occasion du week-end du patrimoine s'est tenue la 3e édition de la fête des légumes organisée par les Jardins des Curés. Les 2 précédentes éditions en 2019 et en 2020 ont enregistré plus de 600 entrées. Le marché avec la vente de légumes était la principale animation. À côté des Jardins des Curés, des producteurs locaux étaient aussi présents. Un reportage de Louis Maujean. Pour la 3e édition de la fête des légumes, Écuré a ouvert ses portes publiques comme de nombreuses fois auparavant, à quelques différences près cette fois-ci. En effet, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, les découvertes ne se résumaient pas qu'aux fruits du jardin des curés. Malgré le temps quelque peu capricieux, les producteurs étaient tous au rendez-vous. Alors c'est toujours un long travail que de les convaincre que c'est une bonne idée de venir. De chaque année, leur montre que il y a un intérêt. Et donc chaque année, c'est de moins en moins dur de faire venir les producteurs locaux parce que la réussite de l'année précédente convainc pour l'année suivante. Non, on est plutôt contents. On attendait notre public ce matin. On a vu qu'il y avait quelques hésitations à venir à cause du temps, mais depuis 13h, le public est au rendez-vous. Et on est bien contents. Le public étant finalement présent, les exposants sont aussi rassurés. Venu en nombre, Gilles Houdinet fait partie des producteurs heureux de pouvoir de nouveau exposer ses produits. On est dans le secteur, au niveau géographique, on est situé à Revigny-sur-Ornain, donc c'est tout près d'ici. Et donc, dans le cadre des Journées du patrimoine, c'est intéressant de venir dans ce type de manifestation, on va dire. Oui, on a toujours des bons retours, effectivement, de nos clients. Oui, de ce côté-là, on n'a pas de souci, autant sur notre production en plein champ, en libre cueillette, ou alors sur nos produits finis, transformés. Oui, on n'a pas de souci de ce côté-là. Bon, le Covid nous a pénalisés pendant presque 2 ans, donc là, il est grand temps qu'on remette la machine en route et qu'on côtoie nos chers clients, effectivement. Une attente certainement partagée avec les visiteurs qui, une fois les averses dissipées, sont venus en nombre, au plaisir des organisateurs. Une fois sur place, ils ont pu alors visiter les différents sites ouverts spécialement pour la journée et flâner devant les stands des producteurs. Nous connaissons bien parce qu'on habite à côté, donc on vient souvent voir un petit peu ce qui se passe ici, parce qu'il y a toujours de l'animation. Bon, c'est vrai que maintenant qu'il y a la jardinerie, là, c'est quand même assez intéressant de venir prendre ses légumes juste à côté de chez soi, quoi. Les exposants et les différents animateurs du site ont alors pu offrir aux visiteurs une journée digne du patrimoine local. Un patrimoine riche en artisanat, de l'emmancheur jusqu'au producteur local, en passant par le vannier, Écuré n'a de cesse de satisfaire les plus curieux. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Vous rêvez d'initier votre enfant au piano ? Mon nom est Nathalie Wedman, je suis diplômée d'un premier prix de piano du conservatoire et j'enseigne la musique en plein cœur de Bar-le-Duc. Enseignante passionnée depuis 20 ans, ma pédagogie est adaptée à la psychologie de chaque enfant à partir de 4 ans. Plusieurs concerts sont déjà prévus à Paris et en Meuse. Inscription ouverte au 06 76 48 37 52. Bonsoir à tous. Demain matin, du brouillard se mêlera aux éclaircies sur l'ensemble du triangle. Côté température, on annonce 9 degrés à Chaumont. Demain après-midi, le brouillard s'estompe et le ciel reste plutôt dégagé. On attend jusqu'à 21 degrés à Vitry-le-François. La soirée de demain sera dégagée. Pour les températures, on prévoit 17 degrés à Bar-le-Duc.
Demain, nous fêterons les Tecles et nous perdrons 4 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.